Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi le président de l'Assemblée nationale de France. L'entretien avec François de Rigui a essentiellement porté sur la coopération sécuritaire entre Paris et Yamoussoukro. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Le président du Parlement français ce lundi devant le président de la République de Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit par les deux personnalités pour échanger longuement sur les relations bilatérales. Selon le président de l'Assemblée nationale de la France, un accent particulier a été mis sur le volet sécuritaire. Nos deux pays ont des relations bien sûr anciennes, mais je crois que depuis quelques années, grâce au président Ouattara, à son action à la tête de la Côte d'Ivoire et aux échanges que nous avons dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine de la sécurité, qui est très important pour nous, eh bien, ces échanges sont très fructueux entre la France et la Côte d'Ivoire et ils contribuent aux intérêts mutuels de la France, de l'Union européenne, je crois, on peut le dire, au-delà, et de la Côte d'Ivoire, et là aussi au-delà pour toute la région ici ouest africaine. Pour le président de l'Assemblée nationale de la France, c'est un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, sans tenir compte du caractère privé de son séjour en Côte d'Ivoire, ce qui lui fait dire que cette rencontre constitue à ses yeux une occasion d'apporter sa modeste contribution au renforcement des relations historiques entre les deux pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé ce lundi le premier séminaire gouvernemental sur la communication. Il s'agit de mettre en place une stratégie nouvelle de communication qui permette aux populations de savoir ce qu'il fait, ce que l'État fait, mais aussi renforcer le dialogue social. On y reviendra dans les détails à 20 h. Rendre le port autonome d'Abidjan plus compétitif, c'est l'objectif que se sont assignés les responsables du port d'Abidjan à travers plusieurs investissements depuis 2012. Ces efforts ont payé car pour l'exercice 2017, le trafic a connu une hausse de 3,8%. Contrat de désendettement et de développement. Voilà 5 ans que la Côte d'Ivoire et la France se sont engagés à répondre aux besoins primaires des populations dans les secteurs de l'éducation, formation, l'emploi, la santé, l'agriculture et le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, l'assainissement, les infrastructures, le transport et la justice. 83% donc de projets ont été réalisés à ce jour dans ces secteurs d'activité. L'information a été communiquée aujourd'hui lors de la revue sectorielle 2017 des projets du C2D. À l'étranger, en Guinée, une journée ville morte a été décrétée par l'opposition aujourd'hui. Une journée exigée pour protester contre les résultats des élections municipales. Pour l'opposition guinéenne, ces élections sont entachées de fraude. Elle réclame donc la publication des vrais résultats. Cette journée ville morte observée ce lundi intervient 2 semaines après les élections locales. Outre les manifestations de rue, l'opposition réclame le départ de l'actuelle commission électorale et un nouveau fichier électoral. Situation tendue également au Tchad, où les travailleurs du secteur public sont en grève depuis plusieurs semaines. Cela fait 1 mois que ces fonctionnaires ont arrêté de travailler pour protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Cette grève déclenchée par la plateforme syndicale revendicative vise à contraindre le gouvernement à abandonner les mesures d'austérité qu'il a prises en abattant le salaire des agents de la fonction publique afin, selon le gouvernement, de juguler la crise financière qui frappe le Tchad. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a rappelé à Juba une unité de policiers ghanéens travaillant dans un de ces champs de protection dans l'ouest du pays. Certains d'entre eux sont accusés d'exploitation sexuelle. Selon l'ONU, il n'y a aucune excuse, aucune seconde chance dans les cas d'exploitation ou d'abus sexuels. C'est tolérance zéro. Notez que les premières accusations ont été lancées le 8 février dernier et l'ONU, selon les témoins, des civils parlant d'agents de la force de police ghanéenne, ont eu des relations sexuelles tarifées avec des femmes placées sous protection. Une enquête interne est ouverte. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 20 h, mais juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.